Tu es notre Messie, le Fils du Dieu vivant. Moyo wazingi wakwimbila nzambi. 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 Itabakoko tambo wa Yuda. Itabakoko tambo wa Yuda. Itabakoko tambo wa Yuda. Itabakoko tambo wa Yuda. Itabalelu jiteke menajani. Itabalelu tambo wa Yuda. Itabakoko tambo wa Yuda. Itabakoko tambo wa Yuda. Hakula nani tambo wa Yuda. Hakula nani tambo wa Yuda. Hakula nani tambo wa Yuda. Hakula nani. Et les anges ont dit à l'autre, qu'as-tu de la vie? As-tu des parents? As-tu des cousins? As-tu des neveux? Exhorte-les à sortir. Va les voir et va leur demander qu'ils doivent partir. Il a dit que l'autre va s'avancer vers ces gens, vous voyez ça, on leur dit, on doit sortir parce que Dieu a décidé de frapper et détruire la vie de ce monde. Il a dit que même ces gens n'avaient pas confiance en ces paroles. Pour eux, l'autre était en train de présenter que c'était des histoires à dormir debout, que c'était des contes de fées. Il n'a pas accordé du crédit aux paroles de l'autre. Les amis, la suite montre que Dieu va donc exécuter la sentence. La pluie de feu et de souffle va tomber dans la vie pécheresse. Et avant de sortir, les anges vont dire à l'autre, allez sur la montagne. Allez sur la montagne et ne regardez pas en arrière. Et pendant qu'ils sortaient, la Bible dit que la femme de l'autre va regarder en arrière et elle va se transformer en statue de sel. Dieu va nous frapper. Dieu va nous frapper. Alléluia. Donc, voilà d'abord l'historique du temps de Sodome et Gomorrhe. Ce qui a mené le Seigneur à frapper Sodome et Gomorrhe, c'est le péché d'homosexualité. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient des homosexuels. Oui. Les hommes allaient avec les hommes, les femmes allaient avec les femmes. Et c'était normal. Alors que la loi de Dieu, la parole de Dieu, interdit l'homosexualité, qui est une abomination devant le Seigneur, qui est une insulte à la parole de Dieu, qui est une insulte à la personne du Seigneur qui a créé au commencement, non pas Adam et André, non pas Ève et Chantal, mais au commencement, il a créé qui? Adam et Ève. Donc, le plan de Dieu pour le mariage, c'est la monogamie. Un homme avec une femme avec un homme. Mais à Sodome, l'homme avait, mes amis, brisé la loi de Dieu pour accomplir la loi des hommes. L'homme avait rejeté la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la vision de Dieu pour accomplir la vision humaine. Et mes amis, c'était une insulte, une abomination contre le Seigneur Dieu. Et dans Ézéchiel 36, Ézéchiel 16, Ézéchiel 16, verset 49, nous aide aussi à connaître
les raisons pour lesquelles Sodome avait été frappé. Donc il y avait l'homosexualité qui était légalisée, normalisée. Et dans Ézéchiel 16, 49, nous lisons ceci. Ézéchiel 16, 49, nous lisons ceci. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle se soutenait par la main du malheureux et de l'indigent. Voilà. Voici quel était le crime de Sodome et de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil et elle vivait dans l'abondance. Donc ici encore Dieu dénonce quoi? L'orgueil. Et Sodome était orgueilleuse, c'était une ville orgueilleuse. Et quand on parle de l'orgueil, c'est le fait de s'opposer à Dieu, de s'opposer à sa parole, de s'opposer à sa volonté. Et Sodome était orgueilleuse. Et Sodome était une ville pécheresse. Et qui, mes amis, permettait le péché d'homosexualité. Alors, qu'est-ce que Dieu a demandé à Lot de faire? Lot est sorti. Lot est sorti de Sodome. Il fallait qu'il sorte. Et si Jésus dans Luc 16, 17 qu'on a lu, a dit que ce qui arriva au temps de l'été va encore se répéter. Ce qui signifie que présentement nous sommes dans le temps de Lot. Et tous, nous savons comment le monde aujourd'hui a légalisé le mariage homosexuel. Même les hommes d'église se permettent de bénir les couples homosexuels. Même les pasteurs, c'est l'église protestante de France, qui a légalisé, qui a accepté, on peut bénir le mariage homosexuel. Et Obama, elle est envoyée au Kenya. Il a dit quelque chose là-bas en disant qu'il faut qu'on respecte les homosexuels. On n'a pas à les poursuivre, on n'a pas à les mépriser, mais au contraire, il faut les considérer comme des hommes normaux. Et partout ailleurs en France, aux États-Unis, tu ne peux pas prêcher contre l'homosexualité. Si on te supporte en train de dénoncer l'homosexualité, tu as des amendes à payer, ou encore c'est la prison que tu vas faire. Et nous savons tous que les États-Unis, c'est la tête des nations, la puissance, la nation la plus puissante. Donc elle est comme la tête des nations, et les autres nations sont comme le corps. Et si la tête a décidé, si la tête a légalisé, si la tête a accepté, ce qui signifie que le reste du corps va aussi accepter. Donc même au Congo, même en RDC, même au Gabon, partout ailleurs, les amis, on finira par accepter le mariage homosexuel. Et dernièrement, aux États-Unis, ce sont des pédophiles. Les pédophiles qui sont des hommes et des femmes qui vont avec des petits enfants. Et qu'est-ce qu'ils réclamaient? Ils réclamaient aussi une loi leur permettant aussi d'aller avec des enfants mineurs de 10 ans, de 12 ans, de façon officielle, sans être poursuivis. Et vous avez seulement regardé le cas des homosexuels, regardez aussi notre cas. Ouais, ça. Donc on leur permet d'aller avec les mineurs, ouvertement, publiquement, sans amende, sans être poursuivi. Et mes amis, même leur demande également sera satisfaite. Ça va se révéler. Et mes amis, ce sont des signes forts qui nous annoncent que le Seigneur est en train de revenir. C'est un grand signe qui doit nous réveiller. C'est un grand signe qui doit interpeller chrétiens que nous sommes. C'est un grand signe qui annonce que le roi des rois est en train de revenir et qu'il demande de préparer à sa rencontre. L'ordre est sorti.
Et dans ce temps de la fin, Dieu demande également aux hommes et aux femmes de sortir. De sortir de Sodome. De sortir de Gomorrhe. De sortir de Sodome qui représente le monde. Sodome signifie tout simplement qui brûle. Le mot Sodome signifie qui brûle. Donc ça montre que mes amis, Sodome est appelé à brûler. Et Sodome représente quoi aujourd'hui? Ça représente le monde. Le monde. Dans vous et moi, dans les hommes de notre temps, cette génération doit sortir du monde. Parce que Sodome contemporaine sera aussi brûlée. Il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 6 à 7 là-bas que la terre à présent est réservée pour le feu. Et réservée à être consumée par une pluie de soufre et de feu. Donc, de la même manière que Sodome biblique avait été consumé, frappé, le Sodome d'aujourd'hui, qui représente pour voir le monde premièrement, va aussi être châtié. C'est pourquoi l'appel de ce temps de la fin, c'est la sortie. La sortie du monde. Et quand on parle du monde, il s'agit d'un système gouverné par Satan. Un système inspiré par le diable et qui pousse les hommes à la rébellion contre Dieu. Le monde ici n'a rien à voir avec la nature, le soleil, les montagnes, la mer. Mais le monde ici, c'est un système basé sur quoi? Basé sur le péché. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan est appelé le chef de ce siècle, le Dieu du siècle. Donc le monde lui appartient. C'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui le gouverneur de la terre. Souvenez-vous, mes amis, quand il s'est approché vers le Seigneur, la Bible dit qu'il a montré à Jésus quoi? Les royaumes de la terre et leur gloire. Et il dira à Jésus, ces choses m'appartiennent. Ces choses m'appartiennent. Si tu t'agites devant moi, je te le donne. Donc il a confessé que le royaume de la terre lui appartient. Donc le monde c'est un système, voilà, un fonctionnement qui s'oppose à Dieu, un fonctionnement qui s'oppose à la parole de Dieu, un fonctionnement qui rejette Dieu, qui s'oppose à Dieu, qui s'éloigne du Seigneur. Et dans ce fonctionnement, nous avons quoi? Nous avons, par exemple, la musique, la politique, la culture, le sport, les médias, les systèmes éducatifs. Voilà. La philosophie. La science. Tout ça. Les idées. Voilà. Les idées. Les religions. Donc c'est un système, vous avez qui a pour fondement les religions, les idées, la musique, la politique, la culture, les sports, les médias, les systèmes éducatifs, tout ça, la philosophie, la science, mais dans l'intention de s'opposer à la parole de Dieu. De s'opposer à la personne de Dieu et s'opposer à sa parole. S'opposer à sa parole. Donc, l'État a inspiré toutes ces entreprises humaines, ces innovations humaines. Et quand on regarde, mes amis,
ces entreprises humaines, on va constater que ce sont des choses qui sont établies pour s'opposer à la parole, pour s'opposer à Dieu, pour manifester la rébellion contre le Seigneur, contre sa vision et contre sa parole. Et un exemple, on vient déjà d'évoquer, la parole de Dieu nous montre que le mariage, c'est l'union d'un homme avec une femme. Mais le monde dit quoi? Un homme avec une femme peut se marier, une femme avec une femme peut se marier. Vous voyez? Opposition. Oui. La parole de Dieu dit que tu ne tueras pas. Mais le monde dit, tu peux avorter. Quand tu ne veux pas de cet enfant-là, tu peux avorter. Opposition à la parole. Oui. Et le temps nous manquait d'aller en profondeur. La musique aujourd'hui, qui est vénérée, qui est chantée, qui est glorifiée, on utilise la musique pour polluer, regardez avec nos DJ, comme ici, où on chante le sexe, on chante la fornication, on encourage la bestialité, on encourage des débordements sexuels. Et dans les maisons, dans le bus, les gens sont bombardés, les gens sont pollués. La télévision, comment est-ce qu'on nous apprend, on nous habitue avec la sorcellerie, avec la magie, avec le vampirisme, ouais, ça. On nous apprend, on nous habitue à avoir des sangs, à avoir des gens au bout de la tête, on nous inculque la violence, le monde. Donc, l'homme est sorti, et nous également, on doit sortir du monde. On doit sortir du monde. Alléluia. On doit sortir du monde. La Bible dit dans Jacques 4, verset 4, c'est lui qui, l'amour du monde, est inimitié contre Dieu. Parce que derrière le monde, il y a qui? Il y a Lucifer. Derrière le monde, il y a qui? Il y a Satan. Derrière le monde, il y a qui? Il y a les démons qui sont en activité, qui inspirent, qui influencent, qui incitent, qui envoûtent. Vous voyez ça? Les hommes, les amis, non pas à s'approcher de Dieu, mais pour s'éloigner de Dieu. Non pas à obéir à la parole de Dieu, mais pour mépriser la parole, rejeter la parole. Tel est le monde, tel est Satan. Le monde a la même nature avec le diable. Alléluia. Amen. Le monde a la même nature avec le diable. Il a appelé qui? Il a appelé le père du mensonge. Et dans le monde, il n'y a pas la vérité. Il n'y a que le mensonge. Il a appelé le dragon. Vous voyez ça. Et quand on voit le dragon, on voit la violence. On voit le meurtre, on voit les terrorismes, on voit les assassinats, la destruction. Il a appelé le tentateur. Et le monde, c'est un piège. C'est un système mis en place pour tenter les gens, pour nous entraîner loin de la face du Seigneur. Des temps nous manquerait, mes amis, de citer tous les attributs de Satan qui s'identifient au monde. Tel qu'il est, tel est le monde. Tel est le monde, tel est l'ennemi. Et la Bible dit que celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. L'amour du monde fait de nous des ennemis de Dieu. Parce que derrière le monde, il y a Satan. Et qu'est-ce que dit Satan? Satan signifie adversaire, opposant. Donc quand on aime le monde, on se fait tout de suite ennemi de Dieu, adversaire du Seigneur. Et dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, 1 Jean 2, maintenant, 15 à 17, on va lire ça. 1 Jean 2, 15 à 17. La parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, à savoir la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. La convoitise de la chair. Les amis, l'ennemi pour déstabiliser Adam et Ève, il a utilisé ces trois armes. La convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Après avoir écouté les discours du serpent, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, bon à manger. Le ventre, la convoitise de la chair. Précieux, bon à manger, agréable à la vue. Agréable à la vue. La convoitise des cieux. Et précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie. Et c'est par ces trois armes-là qu'elle a été touchée et Adam également a été touché. Et pour toucher le second Adam, qui est Jésus-Christ, Satan va utiliser les mêmes armes. La Bible dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Et les tentateurs vont s'approcher en lui disant que si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Parce que Jésus avait faim. Et là, l'ennemi voulait entraîner Jésus à quoi? À la convoitise de la chair. Manger pour manger. Et le diable va le transporter sur une montagne très élevée. Il va nous montrer quoi? Les royaumes de la terre. Dubaï, les États-Unis, toutes les belles choses de la terre, les commerces sont passés au Seigneur Jésus. Satan lui a présenté toutes les belles choses de la terre qui fascinent, qui séduisent, qui attirent, qui captivent les hommes. Et là, il voulait entraîner Jésus à quoi? À la convoitise des yeux. Ça brillait, tout va briller. Ouais, ça. La tour Eiffel brillait devant Jésus. Mais il a vu. Et la Bible dit qu'il va encore les transporter au sommet du temple, en l'incitant à sauter. Il est écrit que Dieu va ordonner que les anges te portent sur les mains, ne peuvent te porter les mains contre les pieds. Et là, il voulait conduire Jésus à l'orgueil. Tu veux que je te montre que je suis le Fils de Dieu? Regarde ce que je vais sauter. Et c'était l'orgueil. Et on voit que dans le monde, nous avons ces trois filets-là. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et dans toutes les sciences humaines, dans toutes les entreprises humaines, on va retrouver quoi? La convoitise des yeux. On va retrouver quoi? L'orgueil de la vie. On va retrouver quoi? La convoitise de la chair. Ouais. Et si les amis, on ne veut pas entendre le filet, et combien les chrétiens aujourd'hui sont dans le filet du monde? Ouais, ça. On prie, mais quand on s'approche, on dégage le monde. On dégage l'amour du monde. On dégage l'amour, les amis, des choses de ce monde. Ouais. On aime la terre plus que le ciel. On aime la terre plus que la nouvelle Jérusalem. Attaché à la terre. C'est ça, l'ami Sodome. Si la femme de Lot a regardé en arrière, parce que son cœur était attaché à Sodome. Et combien de cœurs de chrétiens sont attachés à Sodome? Ouais. Son corps est sorti, mais son esprit était resté à Sodome. Son corps est sorti, mais son âme était restée à Sodome. Son corps est sorti, mais son cœur était resté à Sodome. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Non, le corps est dans l'assemblée, mais le cœur, je l'ai dit, est encore dans le monde. Si on ouvrait le cœur, la mondanité règne, le péché règne. Voyez ça. La convoitise règne. Et ce matin, Dieu nous invite à sortir de ces choses. Alléluia. Amen. À sortir de ces choses. 1 Corinthiens 5, 10.
1 Corinthiens 5, 10. 1 Corinthiens 5, 10. Nous lisons la parole. 1 Corinthiens 5, 9 à 10, on lit. Je vous écris dans ma lettre, n'ayez pas à avoir des relations avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Sortir du monde. L'ami, le monde, c'est pas seulement voilà, aller en boîte, danser, tout ça. Quelqu'un ne voulait pas aller en boîte, mais le monde est dans son cœur. Quelqu'un ne peut pas fréquenter les prostituées, mais il y a la prostitution dans son cœur. Quelqu'un ne voulait pas s'attacher voilà, à l'alcool, s'attacher au vin, mais dans son cœur, il y a l'amour de l'alcool. Le monde est encore là. Il a dit dans ce verset, il vous faudrait sortir du monde. Donc l'homme est sorti. L'homme est sorti. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Corinthiens 6, 14. À 18 là-bas. Quelqu'un peut dire tout le monde. 2 Corinthiens 6, 14 dans le 18. Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Oui. Ne vous mettez pas sous un joug du mal assorti avec les saintetés. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Béliard? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et je marcherai, et je serai leur Dieu. Eux seront mon peuple, eux seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et soyez préparés, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est pur, et moi je vous recevrai. Et je serai pour vous père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur de Tout-Puissant. Amen. Amen. Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Jésus-Christ et le diable? Quel accord y a-t-il entre la justice et l'injustice? Il n'y a pas mariage, il n'y a pas harmonie, il n'y a pas alliance entre les ténèbres et la lumière. Et si nous sommes la lumière, les amis, on doit sortir des ténèbres et manifester les caractères de la lumière, à savoir la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour de la vérité. Il a dit que c'est pourquoi on peut sortir du milieu d'eux. On doit sortir du milieu d'eux. Du milieu de quoi? Des idoles, du milieu de quoi? Des iniquités, du milieu de quoi? Voilà, des ténèbres. On doit sortir du milieu d'eux et je vous accueillerai. Dans ce temps de la fin, les amis, le message que le peuple de l'autre nous révèle, c'est la sortie. La sortie de Sodome, la sortie du monde, la sortie du péché, la sortie des abominations. Ouais. Sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Séparez de ce qui est impur. Ce qui est impur, c'est ce qui est contraire à la personne de Dieu et à sa parole. Amen. Amen. Séparez-vous de ce qui est impur. On doit sortir les Babylone. Après 18:4. Après 18:4. Apocalypse 18, verset 4 à 5. Babylone ici qui représente la fausse église, l'église apostate, l'église écuménique, l'église paganisée, basée sur les fausses doctrines, basée sur des faux évangiles. Ouais.
Cette église qui prêche un autre Jésus, qui prêche un autre évangile et qui prêche un autre esprit. Cette église matérialiste qui a une vision matérialiste, qui n'est pas que des choses de la terre. Cette église, mes amis, qui a caché, voilà, la clé du ciel aux hommes et aux femmes, en présentant, voilà, aux hommes un autre évangile qui ne peut sauver. Après 18, verset 4, nous lisons. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Sortez du milieu de mon peuple. Donc ici, l'invitation est lancée vers ceux qui sont dans Babylone. Le peuple de Dieu se trouvant dans Babylone. Le peuple de Dieu se trouvant dans des milieux paganisés. Ouais, ça. Ou encore dans des fausses églises. Dieu dit: sortez du milieu de mon peuple afin que vous ne participez pas à ces fléaux. Parce que Babylone c'est quoi? Babylone c'est la séduction. Babylone c'est quoi? Babylone c'est la vision matérialiste. Babylone c'est quoi? Babylone mes amis, c'est le commerce. Babylone c'est quoi? Babylone c'est les fausses doctrines. Babylone, mes amis, s'oppose à la vraie église de Jésus. Et Dieu aussi invite dans ce temps à son peuple de toute nation, toute tribu, toute langue de sortir de Babylone, l'église paganisée, l'église, voilà, œcuménique, une église qui s'est détournée du Seigneur pour s'attacher à un autre Dieu, à un autre message, à une autre vision que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sortez du milieu d'eux. Et prenons encore un verset pour terminer avec l'autre. Hébreux 13, 14. Hébreux 13, 14. Hébreux 13, verset 14. On peut commencer à verset 12, 12 à 14. Hébreux 13, 12 à 14. La parole. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortant donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Sortons donc pour aller à lui, pour aller vers le Seigneur hors du camp. Et le mot camp ici représente quoi? Le judaïsme à l'époque. Le judaïsme était une doctrine, mais qui commençait à s'opposer à la parole de Dieu. Dans Matthieu 15, Jésus a fait des reproches aux pharisiens que vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Parce que les pharisiens avaient annulé une bonne partie de la parole que Dieu avait dit, et ils avaient mis en place quoi? Des traditions d'hommes, les enseignements humains, les commandements des hommes. Et il leur a fait la réponse que vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition ou des commandements d'hommes. Et c'est un peu ce qui arrive aussi aujourd'hui avec l'Église, plusieurs églises, où on a mis à côté la vraie parole, le vrai évangile, pour remplacer quoi? Des systèmes, des traditions, des principes qui n'ont rien à voir avec le vrai évangile. Et ici, on avait dit que sortons pour aller vers lui, sortons hors du camp. Donc ici le camp représente la religion. Oui, ça. Donc on doit sortir du monde, on doit sortir de la violence, on doit sortir de la religion, on doit sortir du péché. Et l'autre est sorti. L'autre est sorti. Et maintenant, Dieu est en train d'inviter les hommes et les femmes de toute nation, de tout peuple, de toute race à la sortie. Pourquoi? Parce que sa colère va bientôt se déverser. Sa colère va bientôt tomber. Et c'est maintenant qu'on doit sortir
et non pas à l'exemple de la femme de Lot, qui est sortie, mais son cœur est resté. Mais on doit sortir entièrement. Notre être entier doit être consacré au Seigneur. Notre esprit, notre âme, notre corps doit être dévoué au Seigneur, dévoué à sa volonté, dévoué pour sa parole. Alléluia. Amen. Donc voilà mes amis, de façon essentielle, ce qu'on peut réviser sur l'époque de Lot dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes pleinement dans l'époque de Lot. Donc Dieu m'invite à sortir de la fornication, à sortir, voilà, de tout l'adultère, à sortir du péché, à sortir pour ne pas subir la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Et Lot est sorti, mais quant à Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Noé est entré. Noé est entré. Mes amis, c'est pas en vain, même ces verbes, le Saint-Esprit a mis en place. Lot sorti. Noé est entré dans l'arche. Oui. Donc nous sortons avec Lot et nous entrons avec Noé dans l'arche. Donc quand on sort, c'est pour entrer. Quand on sort, c'est pour demeurer en Christ. Vous voyez ça? Pour demeurer dans le Seigneur. Entrer dans l'arche. L'arche qui représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est une arche authentique. C'est une véritable arche de notre corps. Disons Genèse 6. Genèse 6. On voit le contexte de l'époque de l'autre. Genèse 6. Genèse 6. Ah, pas de verset 1. Allez-y. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et qu'ils en prirent une femme parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à vivre à l'homme, car l'homme est très cher, et ses jours seront de 120 ans. Les germes étant sur la terre, en ces temps-là, après que les fils de Dieu soient venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur furent données des enfants. Ce sont les héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes est grande sur la terre, et que les pensées de leur cœur se portaient chaque mouvement de leur mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il a affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je ne veux pas de les avoir fait. Ok, Amen. Amen. Voilà l'historique de l'époque de Noé. Et nous avons tous lu l'écriture où le Seigneur Jésus-Christ a prédit le retour du temps de Noé et de Lot. Et ensemble, on a regardé d'abord le temps de Lot, dans lequel nous sommes pleinement, où on voit la légalisation, la normalisation de l'homosexualité, qui témoigne à suffisance de la véracité des prophéties de Christ. Vous voyez ça. Et ici, nous avons l'époque de Noé. Et à cette époque, la Bible rend témoignage qu'il y avait des géants sur la terre. Et si vous lisez les Écritures, vous allez constater que tous les géants dans la Bible étaient des ennemis de l'Éternel et les ennemis du peuple de Dieu, comme Goliath. Vous voyez ça. Les géants étaient généralement les hommes qui s'opposaient à Dieu et qui s'opposaient à son peuple. Et à l'époque de Noé, il y avait des géants sur la terre. Et si Jésus dit que cette époque va se reproduire, ce qui signifie qu'à notre époque également, il y a des géants. Des géants sous la forme de quoi? Sous la forme des mouvements antichrist.
des mouvements anti-Christ, des religions, des sectes qui s'émergent de plus en plus pour s'opposer à Dieu, pour s'opposer à la vérité et pour s'opposer à sa parole. Et tous, mes amis, nous voyons comment que de plus en plus, il y a l'émergence de faux docteurs, de faux prophètes, de faux pasteurs et de fausses doctrines qui sont comme des géants qui s'opposent à Dieu et s'opposent à la parole de Dieu. Et même qu'à l'époque, Goliath s'était levé pour s'opposer à Israël, pour intimider Israël. Ces sectes, ces religions, ces mouvements s'opposent à la parole, s'opposent aux enfants de Dieu. Vous voyez ça. Et la Bible dit que chaque jour, les pensées des hommes se tournaient vers le mal. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, il dit qu'ils vont faire le mal. Waouh! Mes amis, ce n'est pas notre époque aujourd'hui, où chaque jour, dès 6 heures, on voit les câbles déjà remplis. Dès 6 heures déjà. Vous voyez ça. Les pensées meurtrières, des pensées pécheresses, des pensées abominables qui animent les hommes, qui animent les femmes. Et la méchanceté là sur la terre. Regardez avec le mouvement Boko Haram et tout ce qui se passe là-bas. Vous voyez ça. Comment est-ce que le terrorisme est en train, mes amis, de s'intensifier. Comment est-ce qu'on tue les gens. Tuer, c'est devenu un plaisir. Vous voyez, la méchanceté était grande sur la terre et les pensées des hommes chaque jour se tournaient que vers le mal. Et c'est notre époque. Quand on regarde avec les pommes noires, vous voyez comment est-ce que l'homme est attaché au plaisir. L'homme est attaché au péché. L'homme prend plaisir à des abominations. Vous voyez. Et la Bible dit que le cœur de Dieu était affligé, comme à notre époque. Quand Dieu regarde notre époque, son cœur saigne, son cœur pleure, son cœur soupire. Ouais. En voyant des hommes et des femmes qu'il a fait à son image, pour que ces derniers puissent l'adorer, pour que ces derniers puissent le glorifier, le servir. Et mes amis, les hommes adorent Satan, adorent la créature, adorent le sexe, adorent la boisson, adore la créature au lieu du Créateur. Et la Bible dit que la colère de Dieu se revêt du ciel contre les hommes et les femmes. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré qui? La créature. Et aujourd'hui, mes amis, la créature est adorée, même dans les églises. On adore les pasteurs, on élève des hommes, mes amis. Vous voyez. Il y a des gens qui aiment même leur église plus que la parole de Dieu. Alors que l'église c'est une créature. Alléluia. L'église c'est une créature. Ouais. Donc même quand l'église enseigne des faussetés, on accepte, on dit Amen. Vous voyez ça. Et c'est faisant ainsi, qu'est-ce que nous faisons? Nous adorons la créature au lieu du Créateur. Alléluia. Amen. Vous voyez ça. Et Dieu était affligé et va prendre une résolution ferme de châtier, de frapper la terre à cause des abominations. À cause des abominations. Et si Jésus a prédit que le peuple numéro va se répéter, nous sommes dans le peuple numéro. Regardez la méchanceté, regardez la violence. Vous voyez ça. Regardez le terrorisme, regardez la débauche. La débauche. Si on va marcher cela. À 200, 150, tu as un film porno. Donc un enfant de 10 ans, de 12 ans peut s'en procurer. La débauche. À la télévision, c'est la pollution. On nous pollue. On nous habitue à voir le sang, à voir des femmes nues, à voir des démons, des vampires. C'est pour remplir, les amis, les pensées des hommes de la violence. Vous voyez ça. On est en train de marquer les gens. La marque l'appelle. Les gens pensent que c'est une puissance. Non. La marque l'appelle, c'est une doctrine. C'est une philosophie. Comme on l'a dit ici. C'est une philosophie, ce sont des idées. C'est un programme. Le programme du péché, le programme de la rébellion contre Dieu. Vous voyez ça. Tout ce qui s'oppose à la vérité s'oppose au vrai évangile. Les gens sont en train d'être marqués par la musique, marqués par les médias. Et quand on arrive à l'assemblée pour prier, on est lourd, on est fatigué, tout ça.
voyez ça. On arrive à l'assemblée, on nous remplit. Le Saint-Esprit nous programme. Et quand on arrive dans nos maisons, on est déprogrammé par la télévision. C'est pas ce qui se passe. Alléluia. Et quand on dort, oh non, moi j'ai vu l'insomnie, je dors, on me poursuit. Qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu suis? Voyez ça. Alors, Dieu va se révéler à Noé. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la procédure de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Waouh! Quel témoignage! Noé était un homme juste et intègre. En son temps. Et vous et moi, mes amis, que sommes-nous à notre temps? Sommes-nous intègres et justes à notre époque? Voyez ça. Et Noé marchait avec Dieu. Marches-tu avec Dieu? Marches-tu avec Jésus? Marches-tu avec la parole de Dieu? Marches-tu par l'Esprit? Marches-tu selon la volonté du Seigneur? Noé marchait avec Dieu. Et Dieu va dire à Noé, verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre des violences. Voici, je vais les détruire, je vais les détruire avec la terre. Ils ont rempli la terre de quoi? De la violence. Les hommes ont rempli la terre de la violence. Et c'est un constat aujourd'hui, à notre génération, on a rempli la terre de la violence. La terre est corrompue. Les hommes sont corrompus. Toute chair, toute sœur, tout homme, toute femme avait corrompu sa voix comme aujourd'hui. On s'est corrompu par le monde, par le péché. Voyez. La terre est remplie de méchanceté et de violence. Et Dieu va dire à Noé de construire une arche où il va entrer, lui et sa famille. Noé va construire l'arche et voilà, il va entrer. Ça veut dire que dès que Noé est entré, Dieu a fermé la porte. Dieu lui-même avait fermé la porte et s'est dirigé à lui. Et si Jésus dit que cette époque va se reproduire, c'est que mes amis, nous sommes en train de vivre dans le temps de Noé aujourd'hui. La terre est corrompue. La terre est pleine de violence. Y a-t-il encore de Noé sur la terre? Y a-t-il encore des hommes intègres, des hommes justes et qui marchent avec Dieu? Oui. Et c'est maintenant ou jamais qu'il faut entrer dans l'arche. L'arche ici, à notre époque, représente Jésus-Christ comme le moyen du salut. La Bible dit qu'il y a le salut en aucun autre, non. Il y a dans le ciel, sur la terre, un seul nom qui nous a été donné par lequel on doit être sauvé. Donc c'est maintenant qu'on doit entrer en Jésus. On doit entrer en Christ. On doit entrer dans l'arche pour être à l'abri de la colère de Dieu qui va encore se répéter. Donc, entrer dans l'arche, les amis, nous enseigne la repentance. La repentance. On doit se repentir. On doit renoncer à nous-mêmes. On doit renoncer au monde. On doit renoncer au péché. Et on doit se convertir, c'est-à-dire changer de camp, changer de maître. Autrefois, nous étions dans le monde, dans ce monde, et quand on sort, c'est pour entrer en Christ. Alléluia. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, donc est dedans dans l'arche, Christ Jésus, il est une nouvelle créature. Alléluia. Donc ce qui montre que tu es dedans, c'est la transformation de ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie sera changée. Tu ne seras plus un fornicateur, tu ne seras plus un menteur, tu ne seras plus, voilà, un coureur de jupons, tu ne seras plus une querelleuse, un querelleux, tu ne seras plus un escroc ou un malhonnête. Ta vie ne sera plus la même. Vous voyez ça? Parce que tu entres en Christ et ta vie est transformée. Et quand tu entres en Christ, mes amis, quels sont les fruits? La crainte de Dieu. Tu vas manifester la crainte du Seigneur.
La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ce qui montre qu'on craint le Seigneur, ce n'est pas le fait qu'on chante des chants chrétiens de 6h à 18h. Ce n'est pas le fait que les amis comme on dit, qu'on chante, qu'on prêche. On peut faire toutes ces choses-là et être un grand païen. Plus païen qu'un païen. Vous voyez ça? On la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est-à-dire que avoir le cœur du Père, le cœur de l'agneau. Le fruit, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez ça? Parce que Christ Jésus, la Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 13, son nom est la parole de Dieu. Donc quand on entre en Jésus, quand on entre dans l'arche, quand on entre en Christ, mes amis, on demeure dans la parole. On demeure en Christ. On obéit à l'évangile. On obéit à l'évangile. On n'écoute pas seulement, mais on obéit à l'évangile. On obéit à l'évangile. Parce que écouter la parole, c'est une chose, mais mettre en pratique la parole, c'est une autre chose. Et ce que Dieu attend à vous et moi, c'est la mise en pratique. Les chrétiens connaissent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La tête remplie de connaissances, des révélations, des sélections, machin, tout ça. Beaucoup de choses. Vous voyez ça? Mais sur la pratique de la vie, on est nul. Or, Dieu n'est pas impressionné par la quantité de connaissances que tu as. Même si tu es capable de réciter tout Genèse, tout Apocalypse, Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de nous, c'est la mise en pratique de ce que nous écoutons, dimanche après dimanche, semaine après semaine, la mise en pratique de la parole, mes amis. Jésus dit, qui est mon père, qui est ma mère, qui est ma soeur, qui est mon frère? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. La vraie famille de Jésus, les mises en pratique, les pratiquants de la parole. On doit sortir pour entrer en Christ, pour entrer dans l'arche, pour être à l'abri de la parole de Dieu. Et la Bible dit que Jésus-Christ est en train de revenir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Donc les païens ne connaissent pas Dieu et ceux qui obéissent à l'évangile sont ceux qui vont dans l'église, qui écoutent l'évangile. Ne voulez pas la pratique. Vous ne voulez pas la mettre en pratique. Obéissant à l'évangile. Alléluia. Obéissant à l'évangile. On doit sortir pour entrer dans l'arche et on doit sortir aussi pour entrer dans la porte étroite de Jésus. Matthieu 7. Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Amen. Sortir pour entrer dans l'arche. Sortir pour demeurer en Christ. Sortir pour marcher avec le Seigneur. Sortir pour entrer dans la porte étroite, la porte resserrée. Et la porte étroite ici, c'est Jésus-Christ. La porte. Jésus-Christ est la porte de l'arche de Noé. Cette porte est encore grandement ouverte. Et Dieu invite les hommes et les femmes à y entrer avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'un jour, la porte de la grâce, la porte de la miséricorde, la porte du pardon sera fermée. Sera fermée. Et plusieurs vont ressembler aux vierges folles qui n'avaient pas pris le soin de prendre l'huile avec eux. Et quand les vierges sages sont entrées, elles sont venues frapper à la porte, mais elle était fermée. Pendant que la porte était ouverte, elles n'étaient pas prêtes. Et quand le poulet arrivait, les amis, leur langue comme ça s'éteint. Et le temps de les chercher le but, la porte s'ouvre. La porte est ouverte. C'est maintenant qu'on doit rentrer de la porte resserrée. Donc la porte est tellement petite, resserrée. Alléluia. Que tu ne peux pas entrer avec des bagages, avec des colis, avec l'orgueil, avec la colère, avec la haine. Toutes ces choses-là constituent comme des colis. Si tu es encombré,
tu ne peux pas entrer. Alors, il faut se débarrasser, il faut se débrouiller, il faut renoncer à tous les colis, à tous les encombrements, à tous les bagages, pour que tu sois à la taille de la porte. Si tu n'es pas à la taille de la porte, tu ne peux pas entrer. La porte sera trop resserrée. Alors il faut enlever, voilà, le renoncement. Il faut enlever, c'est dépouiller. Il faut enlever, c'est débarrasser. Afin, les amis, que nous puissions avoir la taille appropriée pour entrer à la porte. Ne sommes pas de quoi? Ne sommes pas du brisement, du renoncement. Ne sommes pas de la sanctification. Il faut se sanctifier. Alléluia. Il faut se sanctifier. Sinon, tu seras trop gros pour entrer et tu n'auras pas accès. La deux, la porte large, qui est la porte de Babylone, la porte du monde, elle est large. La porte de Sodome, elle est large. Donc, le monde dont tu peux entrer à la fois, elle est tellement large. Et quand tu arrives, même les démons vont t'aider à côté de ta porte. Ah, qui a fait t'aider? Les démons vont t'aider à entrer dans cette porte. Alléluia. Encore ta porte serait serrée, il faut forcément renoncer. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 9, 3, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc tu dois renoncer. Enlève. Qui renonce à lui-même et qui pose sa croix chaque jour et qui le suit. Entrez par la porte du travail. Et dans cette porte-là, il y a un chemin. La seconde a plus rien. Il y a un chemin. Quand tu entres, tu trouves un chemin. Entrez par la porte du toit, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, en entrant par la porte étroite, il y a un chemin. Le chemin là se dit, c'est Jésus. Jésus le chemin, la vie et la vérité. Donc quand tu entres la porte, tu verras dit Jésus le chemin. Ouais, ça. Qui demande comment vivre, comment marcher, comment se comporter. Et le chemin ici symbolise quoi? Représente aussi la vie que Jésus a tenue. La vie que Jésus a marché pour nous laisser un exemple, afin que nous puissions suivre son exemple. Jésus a vécu pour que nous puissions suivre ses traces, les traces de Jésus. Comment il a vécu? Dans l'humilité, dans l'amour, dans la dépendance au Père, dans la consécration. Vous voyez ça? Dans la compassion. Vous voyez? Il n'a pas cherché sa volonté, mais il a recherché le du Père. Comment il a vécu? En recherchant le bien des autres, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Vous voyez ça? Comment il a vécu, mes amis? Dans cet esprit de sacrifice. Il s'est sacrifié pour donner la vie. Comment il a marché de l'amour. Il avait la vie les pieds des autres, l'apôtre. Tout ce que les évangiles nous enseignent, touchant Jésus, c'est un exemple. Afin que nous puissions l'exemple. C'est ça le chemin, Jésus. Notre modèle, notre référence. La référence par excellence, ce n'est pas l'apôtre qui te prêche. Ce n'est pas le prophète, le docteur, le pape. La référence, dans tout chrétien, mes amis, doit imiter, c'est Jésus Nazareth. Jésus et Jésus seul. Donc entrons en Christ, entrons dans l'arche et marchons avec le Seigneur. Ouais. Et prenons un dernier verset par rapport à Noé. Jean 15. Jean 15. Jean 15, verset... verset 1 à 5. Jean 15 et à 5. Quelqu'un peut lire pour tout le monde? Jean 15 et à 5. Je vais vous dire. Oui. Jésus, le vrai sel, et mon Père est le jument. Tout sarment qui est en moi et qui ne sort pas du feu, il le retranche. Et tout sarment qui porte du feu, il le remonte, afin qu'il porte encore plus le feu. Déjà vous êtes purs
à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du feu s'il ne demeure attaché au cerf, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez le faire. Amen. Demeurez en moi. En notre lâche, vous demeurez avec le Seigneur. La communion, l'intimité. Donc nous cultivons une intimité profonde avec le Seigneur. Nous cherchons à les connaître. Nous cherchons à connaître son cœur. Nous cherchons à l'écouter. Voyez ça. Et comme les apôtres, nous les contemplons, nous les touchons, nous l'écoutons. La Bible dit que les apôtres disaient, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons contemplé, ce que nous annonçons. Donc quand on demeure, mes amis, c'est pour contempler le Seigneur. C'est pour l'admirer, c'est pour l'adorer, c'est pour l'écouter, c'est pour être influencé par le Seigneur. Et ainsi, nous sommes transformés à son image. Nous sommes influencés par son caractère. Et tel qu'il est, tel que nous serons. Demeurer dans l'arche aussi, demeurer dans les enseignements apostoliques. Les enseignements bibliques. Alléluia. Rester dans le fondement apostolique. Vous voyez ça. Le seul fondement que Paul a posé, dans lequel vous et moi, on doit s'y reposer. Et ces fondements n'est autre que l'ensemble, mes amis, des enseignements que les prophètes, les apôtres ont reçus et qu'on appelle aujourd'hui les épîtres. 1 Corinthiens, Romains, Éphésiens, Philippiens, voilà, 1 Timothée, c'est l'ensemble des enseignements apostoliques qui constituent le fondement, les fondements de la foi chrétienne. Donc on doit demeurer dans le fondement. Entrer pour rester là, vous ne pas sortir. Vous voyez ça. Vous n'êtes pas sorti. Jésus donne une parabole de deux maisons. L'une qui était construite sur le sable. Et quand la tempête est arrivée, la maison s'est effondrée. Et l'autre était construite sur le roc, le rocher. Et quand la pluie est tombée, cette maison a subsisté. Et qu'est-ce que dit Jésus? Celui qui écoute les paroles et qui la met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sur le rocher. Mais celui qui écoute la parole, mais qui ne la pratique pas, est un homme comment? Insensé, qui n'est pas intelligent, qui a bâti sur le sable. Donc, mes amis, on doit rester sur le fondement, le rocher qui est Christ, le rocher qui est le fondement qu'a posé nos pères, les apôtres. Alléluia. Et prenons 1 Pierre 2. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Verset 5. 2 Pierre 2. Verset 5. 2 Pierre 2, à partir du verset 5, nous lisons. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ses prédicateurs de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde impie. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les vies de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Alléluia. La Bible dit que le jugement qui est tombé sur le temps de Noé et sur le temps de Lot, Dieu a permis que ces choses soient écrites pour servir de quoi? D'exemple aux impies à venir, c'est-à-dire aux générations futures que nous sommes. Donc c'est pour dire que les impies à venir, qui est autre que notre génération, les impies à venir, qui est autre que notre époque, nous avons mis le temps, l'époque de Sodome, l'époque de Noé, qui s'est reproduit, qui se répète, connaîtra également la coupe de la colère de Dieu, la coupe du jugement du Seigneur, qui bientôt va s'abattre sur les nations. Vous voyez ça. Et la Bible dit, et s'il a délivré le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle.
Donc, Lot était tourmenté par la vie pécheresse des hommes de cette époque. Il était troublé de voir les abominations, l'homosexualité, la criminalité, la débauche, toutes sortes de dépravations. Il était tourmenté. Mais vous et moi aujourd'hui, quel est notre état? Comment réagissons-nous quand on regarde ces choses, quand on regarde ces signes, quand on regarde ces abominations? L'autre, quant à lui, son âme était troublée. Qui montre par là qu'il aimait Dieu et il craignait le Seigneur. Il craignait quand même le Seigneur. Voyez ça. Mais vous et moi, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le conformisme. Le conformisme, le fanatisme, le formalisme. Alors la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Si aujourd'hui plusieurs chrétiens ne réagissent plus quand on voit le péché autour de nous, nous sommes froids, nous sommes tièdes, ça montre, mes amis, que nous sommes conformés. Que notre cœur a perdu quelque chose. Parce que si Dieu est à sa place dans notre cœur, mes amis, Dieu nous communiquerait sa tristesse. On sentirait que le cœur du Père est triste. On sentirait la colère du Père. On sentirait, mes amis, l'affliction du cœur du Père. Ouais, ça. Il nous partagerait son affliction. Il nous partagerait sa tristesse à cause, mes amis, des abominations autour de nous. Mais l'Église est insensible, l'Église est indifférente, l'Église est froide. La Odyssée, la tiédeur, ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Mais l'autre réagissait, il était troublé. Voilà. Alors terminons avec, mes amis, troisième personnage, je vais terminer par là, le frère Enoch. Donc on a vu que Lot est sorti de Sodome, Noé est entré, et par là, nous voyons que Dieu nous invite à sortir et à entrer en Christ, à entrer dans l'arche, à entrer dans la porte, à entrer dans la ville des refuges. La ville des refuges par excellence, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, prenons Genèse 5, on va continuer par ce texte. C'est un personnage. Comme l'avons dit, c'était une étude biographique des personnages, notamment Noé, Lot et Enoch. Nous sommes dans Genèse 5, versets 22 à 24. Genèse 5, 22 à 24. Genèse 5, 22 à 24. Ils ont la parole de Dieu. Et donc, après la naissance de Métusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Donc, le troisième personnage que nous voulons ce matin parler ou clôturer, c'est Enoch. Lot est sorti, Noé est entré, Enoch est monté, Enoch a été enlevé. Waouh! Sorti, entré, monté. On sort, on entre et on va au ciel. Alléluia. On sort, on entre et on est enlevé. On va rejoindre les tout. Et la Bible dit que Enoch a marché avec Dieu. Quand on parle de marcher avec, ça montre quoi? Ça montre la communion. Ça montre quoi? Ça montre l'harmonie. Ça montre quoi? Ça montre la complicité, la solidarité, l'unité, l'intimité. Et cet homme
a vécu pendant plusieurs années. On dit combien de ans là? 300 ans. Voilà, 300 ans, mes amis. 300 ans. Pendant 300 ans, il a marché avec lui. Ouais, ça. Et son nom signifie dédié ou encore consacré. Et Noé, son nom signifie tranquille, hein? Tranquille ou repos. Tranquille ou repos. Et donc, son nom signifie dédié et consacré. Et, mes amis, il était comme son nom. Il vivait son nom. Il était consacré à Dieu. Il était dédié au Seigneur. Ouais. Sa vie était consacrée au Seigneur. Et la consécration, c'est quoi? La consécration, c'est s'offrir à Dieu entièrement au Seigneur. Offrir notre corps comme un sacrifice. S'abandonner, se donner, s'offrir au Seigneur. Et Enoch avait dédié, consacré, offert son être entier à Dieu. Il vivait pour la gloire de Dieu. Il vivait pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour plaire au Seigneur, pour glorifier le Créateur. Sa vie était tellement agréable au Seigneur. Si vous lisez Hébreux 11 là-bas, on nous parle des héros de la foi. Il a dit au témoignage que sa vie était agréable à Dieu. Sa vie dégageait un parfum qui réjouissait le cœur du Créateur. Tellement qu'il aimait Dieu, tellement qu'il craignait Dieu, tellement qu'il adorait Dieu. Vous voyez ça? Et Dieu prenait plaisir à la qualité de sa vie, consacrée, dédiée. Il a marché avec Dieu. Et pendant qu'il marchait avec Dieu, Dieu l'a pris. Alléluia. Dieu l'a pris, Dieu l'a enlevé. Et non, n'est pas passé par la mort comme les autres humains. Il a fait exception de la mort. Dieu l'a enlevé. Il est monté. Il est monté. Et l'histoire de l'homme est un exemple. Un exemple de l'enlèvement de l'Église. Un exemple de l'enlèvement qui va bientôt, mes amis, se passer. Voyez ça. Tous ceux qui marchent avec Dieu, tous ceux qui sont dans leur marche, tous ceux qui se sont consacrés au Seigneur vont bientôt monter comme Enoch. Au son de la trompette, à la voix de la cloche, les morts en Christ, dit l'Écriture, ressusciteront premièrement, puis les vivants consacrés, agréables au Seigneur, seront transformés en un clin d'œil pour se rejoindre dans les airs, rejoindre la vie des airs. Voyez. Donc l'histoire de Enoch nous parle de l'espérance de l'Église, qui est l'enlèvement que tous les enfants de Dieu attendent. Jésus revient chercher son peuple. Jésus revient chercher son épouse. Jésus revient chercher sa fiancée. Et pour participer à l'enlèvement, il faut comme Enoch être en train de marcher avec Dieu. Il faut être comme Enoch, avoir une vie agréable au Seigneur. Alléluia. Sans laquelle, les amis, la trompette sonnera et on restera. Dans la Bible, il y a deux hommes qui ont fait exception de la mort. Il y a Enoch et il y a aussi qui? Élie. Vous voyez ça. Et regardez l'histoire d'Élie. On est dans 2 rois. 2 rois. 1. Verset 10 à 11. 1 mois de 2 rois 2, 10 à 11. Et il dit, tu me demandes une chose difficile. Ainsi tu me vois comment que je serai enlevé avec toi. Cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continue
qu'à marcher en parlant. Voici un char de feu et des chevaux de feu pour les séparer l'un de l'autre et il monta au ciel de Amen. Verset 11 dit que comme il continuait à marcher en parlant, Enoch était enlevé pendant qu'il marchait. Élie a été enlevé pendant qu'il marchait. Et c'est prophétique et significatif que les seront enlevés que ceux qui sont en train de marcher avec Dieu. Et quand on parle de marcher avec, je vais dire que ça symbolise quoi? La communion, l'intimité. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils s'accordent? Non. Pour marcher avec, il faut s'accorder. Donc ça, être en accord avec la parole, être en accord avec l'esprit, être en accord avec la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc mes amis, voilà donc de façon essentielle, c'est que le Seigneur voulait nous partager ce matin. Concernant ces trois personnages, qui sont des personnages prophétiques, nous annonçons la fin des temps. Avec Lot, nous sortons du péché, nous sortons de Sodome, nous sortons de Babylone, nous sortons du camp, nous sortons de la religion. Et avec Noé, quand on sort, nous entrons en Christ, dans l'arche de la porte étroite, nous demeurons en Christ, on marche avec Dieu. Et avec Enoch, l'ami, nous devons marcher avec le Seigneur pour être enlevés. Parce que bientôt, la trompette va sonner. Assurément que l'ange qui est destiné à sonner la trompette a déjà la trompette de la bouche. Vous voyez ça? Bientôt le son, mes amis. Alléluia. On va monter comme Enoch. On va aller dans le palais royal, mes amis. On va entrer dans le palais de l'époux. Parce que l'époux nous attend, mes amis. Il s'est déjà préparé déjà. Il a déjà mis sa robe, sa belle robe. Il a déjà mis ses sandales. Bientôt nous montons sur le cheval. Pour descendre, mes amis, nous rencontrer dans les airs. Et ce sera le grand départ. Le grand départ que nous attendons Dieu. Alléluia. Amen. Et nous devons aspirer à partir. Aspirer à monter. Car nous sommes des pèlerins. C'est pourquoi on marche. Alléluia. On marche. On marche. On marche pour aller au ciel. On marche pour aller à la Nouvelle Jérusalem. On marche pour aller, mes amis, dans le royaume. Le Seigneur dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures dans la maison. Dans une maison qui a plusieurs demeures. Alléluia. Allez-y comprendre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais pour préparer une place. Après, je vais venir vous chercher. Pour que là où je suis, vous y serez. Voilà, mes amis, la consolation des problèmes que nous sommes. La consolation de l'Église. Le retour de notre chéri d'amour, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui vient dans peu de temps enlever sa femme pour le mariage, les noces de la vie au ciel. Et le temps où nous sommes, c'est la préparation où tu dois nettoyer ton cœur. C'est la préparation où tu dois te faire belle, comme la fiancée. Avant le mariage, elle doit se faire belle. Elle doit se parfumer. Elle doit avoir une belle apparence. Voyez. Et la Bible dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Parce que Jésus vient chercher une église sainte. Une église irréprochable. Une église qui n'a ni rire, qui n'a ni tâche, qui n'a rien de pareil. Vous voyez ça? Une église irréprochable. Et la Bible dit dans Romains 13, 11 à 14 là-bas, que la nuit est avancée. Le jour approche. Le jour arrive. C'est maintenant, mes amis, qu'on doit se dépouiller des œuvres des ténèbres pour se revêtir des armes de lumière et revêtir Christ. Parce que la nuit est avancée. Le temps de l'ordre est là. Le temps de l'ordre est là. Le temps, mes amis, de l'ordre est là. Alors, réveillons-nous et allons au ciel. Réveillons-nous, sortons hors du corps pour aller vers lui. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen. On va demander au moins 5 questions s'il y en a. 5 personnes vont poser des questions. Quelque chose semblait me bouleverser en fait toute cette semaine. On m'a dit que maintenant là, pour être sauvé, il faut croire au message. Et on donne un nom. Et par ce nom seulement,
que nous devrons être enlevés de ce monde. Lorsque j'ai pu visiter l'endroit, j'ai vu la photo de Jésus, elle était toute petite, mais celle de ce monsieur, l'animal que je suis, était plus grand. Et on me dit, c'est ce monsieur-là qu'on nous a envoyé, et par ce monsieur que nous devons être. Je vais donner un verset que vous venez de citer tout à l'heure, que seul par le nom de Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, que nous pouvons être enlevés. Ce dernier m'a fait savoir que ça c'était hier. Et aujourd'hui, les signes qui se sont produits du Messie, jadis, se sont reproduits. D'où l'étoile a quitté l'Orient pour l'Occident. Donc ce monsieur-là, qui manifeste les signes du Messie, c'est par lui que nous devons partir. Et même son pasteur a dit que si on ne doit plus parler de ce monsieur dans la Bible, et je lui ai parcouru, je me suis tué à le parcourir, je n'ai pas eu son nom dedans. Mais curieusement, on me dit, si on ne parle plus de ce monsieur-là, il faut qu'on ferme la Bible et il va fermer son église, son âme. Je me sais m'éclaircir à ce point. Ouais. Bon, si je cite son nom, oui, on sait déjà. Nous, les centres publics, voilà, d'abord je parle du centre public, comme indique la nomination, centre biblique. Donc ça montre que c'est la Bible qui est au centre. Voilà, c'est la Bible qui est au centre et c'est la Bible qui parle. Donc nous croyons à la Bible, nous croyons aux Écritures. Et d'après les Écritures, cette doctrine pour nous est une fausse doctrine, est une hérésie. Voilà, c'est l'apostasie. Parce que cette doctrine ne prêche pas Jésus-Christ de Nazareth, que Paul a prêché, que les apôtres ont prêché, mais cette doctrine prêche un homme, c'est-à-dire que Jésus avec des apôtres. Tu peux voir Jésus, c'est vrai, mais il faut aussi à son côté, un apôtre. Vous voyez ça. Mais dans 2 Corinthiens 11, Paul dit ceci, verset 3 à 4. 2 Corinthiens 11, 3 à 4. Paul dit ceci, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre évangile, que celui que nous... Un autre évangile, voilà ça, non? Que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Ouais. Donc ici, Paul nous montre qu'il y a plusieurs Jésus, il y a plusieurs évangiles. Donc c'est simple. On compare le Jésus que Paul a prêché avec nos Jésus d'aujourd'hui. On ne voit pas Jésus que Paul a prêché avec une photo à côté. Vous voyez ça? On ne voit pas Jésus que Pierre a prêché avec un prophète à côté. Ils ont prêché Jésus à 100%. L'évangile est christocentrique, centré sur la personne de Jésus-Christ seul. Et tout évangile qui n'est pas christocentrique est démoniaque, est luciférien et satanique. Amen. Tout simplement. Oui, je voulais aider mon frère parce que il vaut mieux aller dans le sens de vouloir comprendre l'hérésie. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 2 à 3, je lis au nom du Seigneur. Il dit, reconnaissez en ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, effectivement, je ne sais pas comment vous avez dû réagir par rapport à ça, mais effectivement, il faut comprendre que maintenant, le pasteur tout à l'heure a parlé du fondement. Et c'est ce qui se révèle aujourd'hui dans les églises. Paul dit que nous avons un fondement. Nous sommes assis sur un fondement qui est Jésus-Christ. Donc tout fondement qui ne repose pas sur Jésus-Christ est de l'Antéchrist.
venir cet éclaircissement. Acte 4, 12. Il y a le salut en aucun autre nom. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être. Si on regarde le système du monde par rapport à nous, chrétiens, et l'Église, on peut dire que déjà nos frères de l'Église de France sont adhérés sur la pratique de notre spécialité. Nous savons que l'Église faut sortir, marcher comme un peuple pour nous sortir, entrer et aller à comme Noé et comme énorme. Si l'Église déjà, nous l'Église, nous participons déjà, donc où est-ce que nous allons si en tant que nous allons nous notre attitude, quel comportement par rapport à... Ok. Moi je dis entrer. Je n'ai pas dit entrer dans l'église. Non. Je n'ai pas dit entrer dans un bâtiment. Non. Mais entrer dans l'arche et Jésus. Et Jésus s'appelle aussi la parole de Dieu. Et l'église n'a rien à voir avec un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un lieu. Et l'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui vont accepter le Christ comme Dieu le Sauveur. Et Jésus a dit, là où Dieu et toi sont venus en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même sur la douche, même aux toilettes, même au bord de la piscine, c'est l'église de Jésus. Voilà. Donc, si nous sommes dans une église, voilà, où on tolère l'homosexualité, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sortir. Tu sors pour t'attacher au Seigneur, t'attacher à la parole de Dieu pour que tu chercher un groupe de chrétiens qui aiment la parole, avec qui vous pouvez vous édifier, vous encourager, et quand on va voilà, mais ici, quand on dit entrer, ce n'est pas dans le bâtiment, mais dans la personne de Christ, dans la vision de Christ, dans la volonté de Christ, dans la parole de Dieu. Donc, si l'église où nous sommes, c'est paralysé, voilà, on doit sortir. Tu vas voir les pasteurs, nous sommes sortis une fois, deux fois, il faut écouter, les gens de ton coup, tu sors. Parce qu'elle dit sortez du milieu d'eux afin que vous ne passiez pas à ces fléaux. C'est bon, frère? Oui? Je ne sais pas si c'est le cas de ce que je fais. En fait, c'est le cas de notre Afrique actuelle. Oui. Quelquefois, je semble un peu être tenté par cette impression. Se faire inclure, par exemple, le nom, même le nom du Saint-Esprit, de Dieu. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Frère et sœur, quelqu'un qui répond à la question? Se faire tatouer, est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est un signe d'appartenance. Ta question est laquelle? Est-ce que quelqu'un peut se tatouer et dire un serpent de silence, ou bien Jésus, ou Jésus je t'aime? Hein, frère? Bon. En ce que je sache, je veux nous reprendre par une petite parabole. Vous partez dans un magasin, d'accord? Vous voyez un costume très joli, vous l'avez mis comme ça. Et 2 jours après, vous arrachez une poche. Est-ce que vous avez encore le costume que vous avez mis? Par exemple, ta femme te l'a offert. Ou un cadeau. On te l'offre, il est précieux. Dis tiens, tu l'as aimé, bon écoute, je te l'achète, c'est un cadeau. Et bon, j'arrache une poche. Qu'est-ce qu'il y aurait d'image si c'est tout offert? Toute l'image est détruite. Dieu nous a fait à son image. S'il pensait que nous devrons avoir un tatouage, c'est sûr et certain qu'on devra avoir. Ce tatouage-là, je pense que c'est ce qu'on veut dire. C'est une malice du diable. Parce que nous, souvent, enfants de Dieu, ne savons pas la signification. D'accord? Moi, enfant de Christ, permettez, je suis obligé, j'ai connu une doctrine où mon oncle a passé 29 ans, moi-même j'ai passé 6 ans. D'accord? Dans cette doctrine, il fallait avoir une marque. Pour moi, ça m'aidait dans les études, c'est vrai. Mais à un moment donné, j'étais très surpris. Un jour, un pasteur me dit, on dit on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin de tout ce que tu as fait, c'est zéro. Lorsque Dieu veut te lever, il te lève comme il le peut et t'envoie là.
Ça veut dire que Dieu veut que tu sois quelque chose. Parce que crois-moi, le jour du jugement, c'est un véhicule que Dieu nous a prêté, mais nous allons le payer cher si seulement que nous ne marchons pas selon les normes. Nous serons confrontés à ces choses. On dirait un peu que mon frère vous dit par rapport au tatouage, parce que la Bible dit, Dieu a dit, votre corps c'est mon temple. Quand ils sont temple, nous allons prendre son temple avec soin. Nous allons salir ce corps. Ce tatouage, c'est comme salir le temple de Dieu. C'est comme souiller le temple de Dieu. Nous allons la garder son temple avec soin. Le tatouage, c'est un péché. C'est ça. Donc, Dieu va venir dans un corps sale. Oui, juste pour rejoindre ma question. Maintenant, ceux qui sont déjà tatoués. La Bible dit ceci, acte 7. Acte 7, non. Pour ceux qui sont déjà tatoués et ils se convertissent, voilà ce que Dieu dit. Acte 7, non. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça, c'est l'ignorance. Donc, quand on se convertit, Dieu ne tient pas compte de ça. L'acte a été fait avant l'éclairage. Légèrement à cela, nous faisons faire parce que je donne par exemple un exemple, parce que l'exemple qu'on fait là d'ailleurs. Moi, la musique, ouais, mais RFI, j'aime bien. C'est une culture. Mais on constate que par ce canal-là, on écoute pratiquement tout ce qui se passe dans le monde. Et si c'est diabolique, alors. Et deuxième des choses, la télé. C'est vraiment, je passe un peu de temps à la télé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je suis très philosophique. Ça veut dire que je ne m'arrête pas à quelque chose tant que je n'ai pas une définition adéquate. Ou que je n'ai pas les mots qu'il faut pour signifier quelque chose. Ça veut dire que pour moi, je sens me préparer pour mes arrière petits-fils et mes enfants parce que j'aurai des questions à répondre un jour. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que maintenant là, c'est des séries télévisées, des bonnes émissions qui parlent même de la fin du monde. Bon, la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Donc ça montre quoi? Ça montre que là dans ces choses-là, on peut trouver des choses qui édifient. Et qui ne s'opposent pas à la parole de Dieu. Ouais, ça. Donc si c'est, même dans la culture, il y a des choses édifiantes. Mais dans la science également, il y a des choses qu'on peut suivre, qui peuvent nous instruire. Il n'y a pas péché. Mais si dans ces choses-là, il y a des trucs clairement qui s'opposent à Dieu. Qui s'opposent à Dieu, où Dieu est insulté, Dieu est méprisé, tout ça. Là, on doit être radical. Comme a dit le Seigneur, si ta main est pour une occasion de chute, arrache-la. Ouais, ça. Exemple avec la télévision. C'est toi qui as la commande. C'est toi qui choisis. Bon, tu t'assois là, tu mets un film pornographique. Là, ça passe. Ça montre que, de façon délibérée, consciente, tu peux te suivre. Clairement. Donc, pendant que tu es en train de zapper, tout ça, tu tombes sur des choses pas bien. Et on lève ça. C'est ça l'image de arrache la main ou encore crève ton œil. Crève ton œil. Oui. Maintenant, le péché, c'est quand tu commences à être passionné. La passion des choses impures, des choses mondaines, des choses iniques, des choses abominables, des choses contraires à Dieu. C'est là où il y a le péché. Voilà, c'est le péché. Donc, on a besoin de cette violence. Paul disait, j'ai traité durement mon corps. Donc, il s'imposait une discipline pour ne pas être séduit. Voilà, pour ne pas être séduit. Et c'est donc comment on fait chaque chose. Parce que tu rentres dans un bus. Dans le bus, c'est les DJ, on peut dégueuler là, où on chante le sexe. Bon, tu fais quoi? Hein? Tu pries, non Seigneur, au moment. Hein? Voilà, tu entends ça, tout ça, voilà, mais tu apprends la grâce de Dieu. Tu apprends la grâce de Dieu. Mais encore, c'est nous-mêmes qui pouvons réagir. Tu dois réagir. Tu dois réagir. Surtout nos sœurs, avec les séries là. Oh là là. On se fait polluer, on se fait bombarder par les esprits de séduction, les esprits de fornication,
un tel aime un tel n'aime pas un tel, un tel n'aime pas un tel, tout ça. Des histoires qui n'édifient absolument pas. Vous voyez ça. Dieu dit dans sa parole, fuyez la fornication, exemple. Fuyez la fornication. Mais toi, tu es assis en train de voir un homme et une femme qui ne sont pas mariés et qui s'embrassent et couchent ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Là, nous sommes dans le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. Et la télévision est le moyen par excellence par lequel les conseils des méchants sont venus. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas à la voix des pécheurs. Ouais, ça. Et la télévision, c'est vraiment, vous savez, le mot télévision, en anglais, il y a la télévision. On va terminer. En fait, il y a ça en deux. Il y a télévision et donc télévision. Et les enfants, tel quoi? Ah, dire, raconter. Donc, raconter une vision. Et quelle vision? La vision des souffririens. La vision de l'Antichrist. La vision moderne. C'est ça le but de la télévision. C'est pour marquer les gens, inculquer les gens le programme du monde éternel. Maintenant, c'est comme le couteau. Regardez le couteau. Avec le couteau, on fait la cuisine avec. Rien de seul. On fait la cuisine avec. Mais avec le couteau, on peut tuer quelqu'un. Ouais, non. Un même outil qui est bénéfique d'un côté et qui est maléfique d'un côté. Donc c'est comme la télévision. On peut s'en servir pour le bien, pas pour le mal. Mais la main est dans notre main. Notre main. On va terminer par la seule. Et tout m'est permis, tout n'est pas utile et tout aussi n'édifie pas. Maintenant, j'aimerais savoir ce qui concerne la musique moderne, parce qu'il y a d'autres musiques, soi-disant, qui concernent, et il y en a d'autres qui les concernent. À ce moment-là, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'il faudrait choisir la bonne ou bien rejeter toute la musique moderne? La musique moderne qui instruit. Exemple, maintenant, comment c'est? La musique moderne qui instruit. Ah bon? Comment? La musique mondaine qui instruit. Parce qu'on parle de l'instruction, on ne parle pas la parole de Dieu à Dieu. Parce que la base, c'est la parole de Dieu, mais elles ne sont pas sur la base. Elles sont sur notre base, donc ça ne marche pas. Parce que quand on parle de la musique, on voit l'inspiration d'abord. Et dans ce monde, il y a que deux esprits. Soit il y a l'esprit de Dieu, l'esprit du diable. C'est ça qu'on fait. Maintenant, qui inspire cette musique que Dieu fait? Parce que moi, je devais ajouter à la sœur, hier, moi j'avais écouté une chanson de Michael Jackson où il parlait d'amour. La personne m'a dit, tu écoutes Michael Jackson, parle de l'amour. Il attend chérie venir et tout ça, tout ça. La même cassette de Michael Jackson, lorsqu'on l'a entendu, il invoque le diable de venir sur cette terre, que moi ton prince, je suis en train de faire la volonté. J'ai des adeptes. J'étais mal. Une chanson de Michael Jackson. Et lorsqu'on écoute nous, on a comme l'impression qu'on se fait emporter par quelque chose. On a comme l'impression, parce que c'est comme a dit le pasteur, comment vois-tu un musicien qui va chanter dans un studio nu? Ça je le dis, nu, à poil. Il chante une chanson. Quelle serait la réaction de la personne qui va l'écouter? Le pasteur, comme il a su le dire, il n'y a que des inspirations. La preuve, il y a même, soi-disant, ceux qui chantent même des chansons religieuses qui sont à poil dans certains studios. Il faut aussi des voyages astrales. Ça veut dire, ils chantent la chanson, la gloire de Dieu, tu l'entends bien, la gloire de frère, un tel, il fait bien. Mais dans son back-office, le frère a une statuette, le frère est dans une loge quelconque, le frère fait des voyages astrales, a des contacts avec le diable pour qu'il soit mieux élevé. Donc je pense que voilà.
Mais derrière là, il y a le poison. Dans Apocalypse 15, on voit que la bête, notre Christ, il avait l'apparence d'un agneau, mais la voix d'un dragon. Donc quand tu le vois, tu vois l'agneau, Jésus. Mais ce qui est dedans là, c'est la vie du dragon. Ouais, ça. Donc le diable aussi peut utiliser ce qui est bien, voilà, des conseils, non, il ne faut pas tuer, il faut pas faire du bien. Mais derrière là, il se conseille l'identité de l'unité. Donc nous connaissons l'identité de la personne qui a changé, peut-être de l'animal. On va terminer avec le fait. La musique là, oui, les fermes de la chambre, la musique et la culture. Pour un chrétien, moi je pense que la meilleure façon, c'est de mettre devant toi l'esprit de Dieu. Sinon, s'il faut dire que tu es capable aujourd'hui de scinder la culture de la musique et de voir qu'est-ce que je fais de cette musique et laquelle j'appelle la musique mondaine, c'est le débat. Si nous prenons les chansons comme le hymne national, moi je suis un enseignant, ça me fait mal quand je vois un enfant qui ne peut pas chanter l'hymne national du monde. Parce que c'est dans ça qu'il tire sa fierté, qu'il reconnaît d'être un homme, d'un enfant de Dieu et appartenant à une terre, et un jour il sera amené vers Dieu. Donc il y a quelque chose de possible pour lui. Si cet enfant, on l'oblige à dire l'hymne national, ça ne rend pas gloire à Jésus. Là, il ne vit que maintenant dans le ciel. Il n'a plus de sur la terre. Tout ce qu'on doit l'éduquer, ça doit finir du ciel, ça ne serait plus sur la terre. Alors je préfère qu'on dise à un enfant, cherche l'esprit de Dieu, et il te dira, ah, la chanson là, ça ne fait pas de moi. Donc avec cet esprit, on pourra facilement chercher à voir qu'est-ce qu'on peut suivre. Ouais, on va le manquer pour l'heure, parce que même l'hymne national congolais, s'il faut bien examiner ça, il y a des choses obscures dedans qu'on nous faut chanter. J'ai une vidéo là où quelqu'un est en train de dénoncer l'hymne national congolaise, il est en train de décortiquer pour montrer comment il y a l'inspiration, voilà, il y a une pensée franc-maçonnique dedans. Non, c'est compliqué. Comment c'est des démons qui vont Itabakoko, Tambo Ayuda, Itabakoko.